Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Hier, j'ai pu partager avec vous une vidéo qui vous présentait un unboxing de l'extension Marvel à venir Black Panther, puisque WizKid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir une brique en avant-première. Et bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de passer en review les figurines communes obtenues au sein de la brique. Donc, première figurine 001, forcément, d'une extension qui s'appelle Black Panther. Eh bien, c'est Black Panther. La position iconique, on va dire, et popularisée principalement par le film, sorti il y a quelques années. Donc une position assez neutre, un travail de peinture assez homogène. Il y a quand même des yeux qui sont placés à peu près au bon endroit, donc voilà. Donc, figurine 001, Black Panther, capacité d'équipe, Team Player et Wakanda, qui est une Team Ability toute récente, et dont je vous donnerai le descriptif quand on retourne à la carte. Mots-clés, Avenger, Wakanda, Herald, Ruler, Scientist, Warrior. De très nombreux mots-clés, tous utiles, notamment le mot-clé Herald, qui va vous permettre de faire de Black Panther un avatar, puisqu'on a des divinités qui choisissent des avatars pour leur apporter des pouvoirs en plus. On a eu les premières divinités dans Marvel Next Phase avec Khonshu et les deux autres divinités. Il y en a d'autres dans cette extension. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Mais bon, déjà, restons sur la figurine. Un trait qui lui donne super sens. Donc là, en plus du pouvoir de défense vert clair qui lui donne plus 2 à la défense contre les attaques au corps à corps, il a super sens toute sa vie. Super sens, quand Black Panther l'utilise et réussit, après la résolution, vous pouvez faire reculer l'attaquant. Donc c'est quand même assez intéressant. On a une figurine commune qui a donc Wakanda en TA, donc Stealth, pouvoir standard de mouvement noir. Il a 2 cibles, il ignore les personnages quand ils se déplacent, donc parfaitement compatible avec votre Hypersonic Speed. Donc il propose beaucoup d'options, vraiment. Pour une commune, vous pouvez la jouer en 75 ou en 45 points, donc soit à partir du clic 1, soit à partir du clic 4. Et je trouve que c'est une très bonne figurine. C'est une très bonne commune. Il ignore les réducteurs toute sa vie. Il a un potentiel de dégâts assez dingue avec l'âme Griffro. Vraiment, ça tape fort. Avec Team Player, s'il peut copier une Spider-Man, une Team Ability Spider-Man, son super sens qui est entré, c'est un super sens sur 4, 5, 6. Il peut copier plein d'autres choses utiles. Il est furtif, donc quand vous allez sortir d'un terrain gênant et y revenir grâce à Hypersonic Speed, on ne pourra pas vous cibler si on n'a pas la capacité adéquate à distance. Donc oui, c'est vraiment une très 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 bonne commune. Vraiment, si vous tombez dessus en scellé, pour moi, vous devez la jouer. Voilà. Donc, première figurine, très très bonne, très bon Black Panther. Deuxième figurine numéro 2, c'est encore Black Panther. Mais là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le même. C'est une Black Panther féminine, pardon, c'est Shuri. Donc à 50 points. Pareil, position iconique. Hop, on va voir ce qu'elle peut faire. Donc, Black Panther, capacité d'équipe Wakanda, donc Stealth. Un trait qui lui donne leadership, donc elle a leadership en plus de tous ses pouvoirs de dégâts. Quand Black Panther l'utilise et réussit, les personnages alliés modifient leur défense de +1 jusqu'au prochain tour. Pour rappel, quand on dit on est toujours friendly à sa force, donc elle pourra bénéficier du +1 de défense. Alors, 50 points, elle ignore les terrains élevés, les personnages, elle n'a qu'une cible, mais elle a des pouvoirs de soutien très intéressants. Outwit, un indispensable, perplexe, et après, eh bien, elle peut dérouler, puisqu'elle va pouvoir charger sans tenir compte des terrains élevés, ce qui est pas mal. Elle a l'âme Griffro, elle a du super sens, après elle a du sidestep. Au niveau des mots-clés, on est encore sur Wakanda, Herald, Ruler. Cette fois, on a en plus Scientist et Warrior. Donc oui, on est à nouveau, enfin je dis en plus Scientist, l'autre l'avait, mais voilà, on est encore sur une bonne figurine, jusque
à mon sens, elle est un peu, voilà, le derrière entre deux chaises, parce qu'on a une figurine qui propose du soutien, mais qui peut attaquer. Donc là, il n'y a pas de doute sur ce que vous allez faire avec ce Black Panther. Là, j'ai envie de dire 50 points pour un soutien, c'est trop, mais comme elle peut faire autre chose, c'est bien. Mais ce qu'elle va faire en plus, est-ce qu'elle va le faire aussi bien que l'autre Black Panther? Donc voilà, là, ce sera à vous de jauger. Elle est bien, à mon sens, mais je préfère l'autre figurine. Hein. Juste on confirme. Oui, c'est bien chouri. Hop. Mais après, c'est quand même sympa de pouvoir sortir les deux. Alors, on continue. Figurine 003, figurine à laquelle je ne m'attendais pas du tout, puisque les sous-thèmes m'étaient parfaitement inconnus. Et donc, on a Luke Cage. Luke Cage, qui est un perso que j'adore. J'adore ses premières aventures, hein, où c'était un héros à louer qui va aller voler, enfin se bastonner avec les Fantastic Four pour emprunter la Fantastic Art parce que Fatalis en Latverie ne lui a pas versé les 200 $ qu'il lui doit. Donc voilà, c'est le genre de héros qui me plaît. Au niveau de la position, ben, il est en train de retrousser ses manches, hein, il est tout bien habillé, mais on sent que ça va très vite partir en cacahuète. Donc voilà, mais très content de voir la figurine, puisque ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il propose? Luke Cage, capacité d'équipe, team player. Il a été dans tellement de groupes, c'est normal. Donc, Avenger, Defender, Heroes for Hire, Marvel Knight, Thunderbolt, Politician, Warrior. Donc là, on est sur la version politicienne, hein, je crois que c'est quand il est maire, donc voilà. Il a un trait, The Crew, que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans l'extension. Donc voilà. Luke Cage peut utiliser l'un des effets suivants en se basant sur le nombre de personnages alliés qui ont ce trait et qui sont sur la map. Donc s'il y a 2 personnages ou plus qui ont The Crew en trait, les personnages peuvent utiliser Willpower. 3 ou plus, on modifie la défense de Luke Cage de +1, 4 ou plus. En action gratuite, vous pouvez soigner un personnage allié adjacent et qui a ce trait d'un clic. À mon sens, tout se cumule. C'est-à-dire si vous avez le 4+, vous avez donc le 3+, et le 2+. Donc si vous avez 4 personnages ou plus qui ont The Crew, vous avez accès aux effets. Le personnage en lui-même fait 85 points. Il peut charger et détruire les terrains bloquants quand il les traverse. On a un personnage qui a donc la charge sur les 3 premiers clics, puis sidestep, puis flurry. Il n'a que, entre guillemets, Quake sur les 3 premiers clics, avec un 10 d'attaque. 10 d'attaque m'embête un peu. Bon, ça devient 11 grâce à Close Combat Expert, qui là en dégâts sur les 3 premiers clics. Donc au corps à corps, il passe à 4 de dégâts hein, grâce à Close Combat Expert. Il encaisse bien, ce qui est quand même la base de son pouvoir. Bon, il est team player, donc il va pouvoir récupérer des team ability en fonction de ce que vous jouez. Pour 85 points, on a tellement été habitué à des standards assez hauts et assez... voilà. Il me paraît un peu léger. Parce que il est vulnérable à l'outwit, il ne peut réduire les pénétrants que sur les 2 premiers clics, sa valeur d'attaque est pas folle pour 85 points, et sa valeur de dégâts non plus. Donc un peu assez mitigé, surtout que si, vous voyez, Politician, il devrait avoir le leadership, il a dirigé, il était à la tête d'une équipe de Thunderbolt et de Avenger, c'est lui qui a fondé le principe des héros alloués, donc pareil, Heroes for Hire, pour moi, il devrait avoir leadership, avoir des petits trucs en plus pour être complet. Donc voilà, je trouve ça dommage. La figurine est jolie, et malheureusement, c'est pas... Si je devais avoir un Luke Cage, il serait pas comme ça et je ne pense pas le jouer bien souvent, malheureusement. Figurine suivante, Storm. Hop là, que je vous présente. Une position voilà, assez neutre pour les communes. Version hop, coupe de cheveux, la crête iroquoise. Plutôt sympa. Donc, au niveau des capacités d'équipe, Storm a donc Wakanda et X-Men. Niveau mots-clés, Arakko, Morlock, Wakanda, X-Men, Ruler, Warrior. On a pas mal de choses pour cette tornade qui ne coûte que 60 points. Évidemment,
elle a sa place dans une extension Black Panther, puisqu'elle a été l'épouse du roi du Wakanda, T'Challa. Au niveau des pouvoirs, on est sur, on va dire, du basique. Hein. On pourrait parfaitement jouer la figurine sans la carte, mais elle a un trait, The Crew, le même que celui que je viens de vous décrire pour Luke Cage. Donc, vous pouvez essayer de monter un groupe, voilà, comme ça. Donc voilà, hein, on est sur du basique. Je tire avec explosion d'énergie ou explosion d'énergie et tireur d'élite. J'ai du sidestep, je passe ensuite un peu en corps à corps, mais si on vient me chercher, je peux faire du knockback avec Pulse Wave, ce qui est pas mal. Un 20 de défense au corps à corps en fin de dial, c'est plutôt excellent pour 60 points. Bon voilà, c'est pas la meilleure tornade qu'on ait vue voilà, hein, sur le jeu depuis toutes ces années, mais elle reste jouable. Et dans une extension, je pense, qui est quand même pas mal basée sur le corps à corps, avoir une tireuse dans un scellé, ça peut être intéressant. Figurine suivante, Miles Morales. Encore un que je ne m'attendais pas du tout à voir, surtout qu'il ramène avec lui. Alors voilà, hein, niveau position, je suis embêté, ou je viens de me réveiller, j'ai raté mon bus, vous voyez, il se gratte derrière la tête. Il sent qu'il a fait une bêtise. Je ne m'attendais pas du tout à le voir lui aussi, d'autant plus qu'il ramène avec lui une mécanique qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps, c'est les Secret Identity. Donc déjà, on va passer, voilà, Miles Morales, capacité d'équipe Spider-Man Ally, Avengers, champion, Shield, Spider-Man Family. Les personnages adjacents alliés ont la capacité d'équipe Spider-Man, qui améliore votre jet de super sens de plus 1, ou qui vous offre, si vous avez déjà super sens, ou qui vous offre super sens mais que sur un 6. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. On voit que c'est une figurine à 25 points, qui est furtif, et 25 points pour un proba, ça vous savez que vous devez le rentrer dans votre équipe. C'est un indispensable en scellé. En plus, il a des mots-clés Avenger Champion, Shield, Spider-Man Family. Vous pourrez le caser dans plein de teams, en Pulp, en Silver, en... voilà, 25 points, pour moi, c'est très très bien investi. Donc, Secret Identity, Spider-Man. Quand Miles Morales risque d'être mis KO, vous pouvez à la place, le remplacer avec un personnage Secret Identity avec le nom qui est listé, donc Spider-Man, sur le clic 9. Le temps de cette partie, quand ce personnage de remplacement est KO, le nombre de points marqués, c'est 25 points, donc ceux de Miles, plus les points du personnage qui a été généré. Donc, voilà. Enfin, oui, score, oui, les points de ce personnage, donc this character point, et 25 points additionnels. Donc voilà, hein, ça va être intéressant. Donc là, je n'ai pas le Spider-Man pour vous montrer la mécanique pour aller avec. Est-ce que c'est tout le temps rentable ou non? Ça, ce sera à vous de voir en fonction des besoins. C'est une possibilité, hein, you may instead replace, vous n'avez pas l'obligation, donc même si vous avez la figurine sur votre sideline, le Spider-Man dont vous avez besoin, eh bien vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà. Mais moi, en termes de soutien, c'est un excellent soutien. Le fait d'avoir un furtif, donc on ne peut pas lui tirer dessus. Et si on vient le chercher au corps à corps, il est à 19 grâce au plus 2 de la défense vert clair au corps à corps et du contrôle probe. Non, c'est vous devez le jouer si vous tombez dessus en scellé. Figurine suivante, Amadeus Cho et Kirby. Alors pareil, lui, je ne m'attendais pas à le voir du tout. Au niveau de la position, on est encore sur quelque chose d'assez neutre. Hein. Il tient son petit animal de compagnie tout bien contre lui. Hop, Amadeus Cho et Kirby. Figurine 006, capacité d'équipe Team Player, mots-clés Avenger, Champion, God Squad, Illuminati, Shield, Animal, Celebrity, Scientist. Beaucoup de mots-clés. Donc, 35 points, on a un soutien qui se case à peu près partout. Premier trait, God Squad, Safeguard, Outwit. Donc, on ne peut pas utiliser Outwit pour cibler les pouvoirs de Amadeus Cho. En free, vous choisissez un personnage opposé avec le mot-clé Deity,
qui est dans les 4 cases, et la ligne de vue. Ce personnage ne peut pas utiliser Safeguard Outwit jusqu'à votre prochain tour. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au prix d'une action gratuite, vous allez pouvoir cibler un dieu sur la map, dans vos 4 cases et dans votre ligne de vue, et l'empêcher l'immunité à Outwit. En général, les dieux, ils ont pouvoir cosmique, énergie cosmique, donc ils sont immunisés à l'Outwit. Là, vous leur retirez cette capacité. Donc, c'est vraiment bien. Il a du sidestep, il est furtif, il n'a pas trop de pouvoir, vous voyez, en attaque, en défense, mais un pouvoir blanc en dégâts sur les 2 premiers clics qui lui donnent Outwit et Shape Change. Quand Amadeus Cho et Kirby commencent la partie, générez un Kirby Bystander, qui est décrit ici. Donc c'est le petit chien que vous voyez là, petit animal que vous voyez là, qui est donc Tiny, et qui a du sidestep, du lame griffe croc, résistance et shape change. Donc voilà, hein, ça vous apporte un attaquant, voilà, on va dire de 3e zone, mais quand une lame griffe croc passe et qu'elle fait 6 dégâts et qu'elle vous dégage des figurines, croyez bien que c'est toujours appréciable. Donc, évidemment, God Squad vous permet d'avoir accès à votre Outwit, quelle que soit la cible que sur laquelle vous allez décider de faire s'abattre la foudre, hein, tant qu'il s'agit bien évidemment d'une Deity, puisque God Squad ne marche que sur les Deity. Voilà, c'est un petit soutien auquel je ne m'attendais pas. Je suis content de retrouver le personnage. Écoutez, c'est une bonne surprise. Figurine suivante. Alors eux, pareil. I Am Agent. Alors, je sais pas, voilà, s'il court après quelque chose, s'il veut attraper quelque chose, je ne saurais dire. Il est bien jaune. Ça, au niveau des peintures, hein, on a du tout noir, du tout jaune, c'est très, voilà, monochrome, on va dire. I Am Agent, capacité d'équipe Hydra, mot-clé I Am Scientist Soldier Spy. Ouais, bon, pas très loin. Pouvoir de dégâts qu'il a toute sa vie, donc on voit il fait 20 points, il a 3 de portée, 4 de mouvement avec side step toute sa vie, 9 d'attaque toute sa vie, 16 de défense avec super sens toute sa vie, et donc 1 de dégâts avec son pouvoir blanc. Enhancement, donc c'est du soutien au tir. Unique modifier, ça veut dire que quel que soit le nombre de I Am Agent que vous avez, la modification ne s'appliquera qu'une fois. Les personnages alliés adjacents modifient leur attaque de +1 quand ils attaquent un ou plusieurs personnages qui sont équipés ou qui portent un marqueur de terrain. Donc ça peut être très intéressant en construit, puisqu'en construit, on est très souvent, ici, afin d'optimiser l'efficacité de votre équipe, en train d'équiper les personnages. Donc il peut apporter un +1 aux dégâts grâce à l'enhancement, et un +1 à l'attaque si vous ciblez à distance un personnage équipé. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Hop, je fais tomber une carte puisque, vous voyez, je l'ai eu en double. Mais pour les génériques, ce n'est jamais gênant. Figurine suivante. C'est Batman dans la neige. Voilà, la blague est faite, hein, donc c'est White Wolf. Hop. Position assez neutre, hein, encore une fois, sur les communes, c'est souvent le cas. On est souvent également sur des dials simples, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de pouvoir blanc. Hein. Donc au niveau des capacités d'équipe White Wolf, Wakanda, mot-clé Wakanda, Animal, Monster, Ruler, Soldier, Spy. Avec les nouvelles figurines qui apportent pas mal de, entre guillemets, de triche, et qui vont dire, si vous êtes Spy, vous pouvez être Thunderbolt, si vous êtes Soldier, vous pouvez être Shield, et ainsi de suite. Il va être facile à caser dans plein d'équipes. Et pour 40 points, on a une figurine qui a 7 clics de vie, qui a un stop click au niveau des dégâts. En quoi est-ce intéressant d'avoir un stop click au niveau des dégâts? Parce que lorsque vous avez des figurines qui disent... lorsque Nanana, par exemple Captain America sur Pegasus, fait une attaque au corps à corps, la cible ne peut pas utiliser ses pouvoirs de défense. Donc il n'y a pas de stop-click, vu qu'ils sont souvent sur les clics de défense. Là, le stop-click s'appliquera, ce n'est pas un pouvoir de défense, c'est un pouvoir de dégâts. Couplé à Battle Fury, et on voit que le dial est coupé en deux profils très distincts. Hein. Une partie tireur, donc il va pouvoir mettre des petits dégâts grâce à
Precision Strike, vu que sa valeur de dégâts est pas phénoménale. Et si on vient le chercher et qu'il prend des clics, là il n'a plus que 1 de dégâts, il ne peut plus tirer à cause de Battle Fury. En revanche, il a Lame Griffcrow toute sa vie et il peut devenir très embêtant. Pour 40 points, si vous avez la place en scellé, je vous conseille de l'intégrer. Sa durée de vie est vraiment... voilà, c'est une grosse durée de vie pour une petite commune. Alors, hop, un ennemi bien connu des fans de Black Panther. Une position un peu plus dynamique que les autres figurines. Voilà, on veut parler de Klaue. Klaue, alors capacité d'équipe Master of Evil, mot-clé AIM, Frightful Four, Masters of Evil, Scientist. Entrée, il a Force Blast. Donc ça veut dire que toute sa vie, là, en plus des pouvoirs qu'il a, il a le pouvoir standard de déplacement violet. Vous pourrez le jouer en 75 ou en 40 points, ça vous doit. Vous avez, vous voyez, hein, le profil à nouveau se sépare en deux. C'est à partir de là que vous jouerez la figurine à 40 points. Donc, le trait Force Blast. Quand Klaue touche lors d'une attaque, après la résolution, choisissez. Soit vous mettez à un personnage touché un marqueur d'action, soit vous retirez un token Vibranium de la sideline de votre adversaire. Donc lui, il est clairement fait pour du match, on va dire, comics. Il va affronter des personnages avec le mot-clé Wakanda qui ont la possibilité de générer des tokens Vibranium sur la sideline et qui donnent accès à des petits bonus. Mais lui, il est là pour en retirer. Il a en plus Master of Evil. Donc voilà, quand un personnage allié adjacent fait une attaque au corps à corps, modifier la défense de la cible de -1 si la cible est adjacent à Klaue. Donc voilà. Ça va être intéressant de le jouer puisqu'il cible et il casse les terrains bloquants. Il casse une case de terrain bloquant quand il fait un tir. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est une très axé corps à corps. Jusque-là, en vrai tireur, on a eu que lui et Tornade, lui et Mix. Donc ça peut être intéressant de le jouer. En 75 ou en 40 points, ça ce sera à vous de voir en fonction de la dispo au niveau des points. Mais donc, passons à la figurine numéro 10, Everett Key Rose. Donc l'on avait déjà vu dans l'extension Black Panther et les Illuminati, et que l'on retrouve ici. Donc, capacité d'équipe Shield, mot-clé Shield Wakanda Politician. Shield Liaison to Wakanda. Quand vous établissez la thématique de votre équipe, les personnages avec le mot-clé Wakanda obtiennent la capacité avec le mot-clé Wakanda obtiennent le mot-clé Shield. Les personnages avec le mot-clé Wakanda ont la capacité Shield. Donc en fait, grâce à lui, les personnages avec le mot-clé Wakanda récupèrent le mot-clé Shield et la capacité d'équipe Shield. Ça vous permet de faire des constructions un peu plus, rester thématique tout en apportant des petites choses. Il ne fait que 25 points, il est furtif au début, il passe ensuite en sidestep Precision Strike, un pouvoir blanc sur 2 clics qui lui donne Perplexe. Unique modifier, cela veut donc dire que même si vous avez plusieurs Everett Ross, la modification ne s'appliquera qu'une fois. Quand Everett utilise Perplexe, si la cible a Wakanda et Ruler en keyword, vous pouvez choisir de modifier les dégâts. Et là, ça peut devenir très intéressant parce que il n'est plus possible normalement de modifier les dégâts d'un personnage avec Perplexe. Et bien là, si vous ciblez un personnage qui est Ruler et Wakanda, comme par exemple Black Panther, vous pourrez modifier les dégâts. Et là, ça peut faire très 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 mal. Quand vous avez, par exemple, on va prendre un exemple simple, rien que sur une commune. Donc nous avons Ruler
Wakanda. Si vous faites un Hypersonic Speed pour 4 de dégâts pénétrants au corps à corps, grâce au perplexe de Ross, ça peut très très vite faire de gros bobos. Voilà. Donc celui-là en Team Wakanda, il va vraiment être très très sympa à jouer. On passe à la figurine numéro 11. Alors, Atut Zeradze. Donc c'est les petits guerriers qui accompagnent en général le White Wolf. Vous voyez, il n'y a rien de White Wolf ou je sais plus. Donc, on est sur quoi? On est sur une figurine qui va faire 30 ou 15 points, qui offre deux profils, deux profils différents. Ici, ça va être un profil d'attaquant secondaire, avec un running shot tireur d'élite, et ici, d'attaquant de troisième zone, mais qui offre le soutien au tir. Il a également l'ATA, Police et Wakanda, donc ça c'est assez cool. Wakanda, Assassin, Police, Soldier au niveau des mots-clés. Donc, pour des génériques, 30 ou 15 points, voilà, pour moi c'est raisonnable. Ça vaut pas plus un générique, pour moi. Donc, on verra après dans la suite de l'extension qu'il y en a qui vont nous offrir plus. Mais voilà. Nouvelle générique, Dora Milaje, les fameuses guerrières à la garde rapprochée, enfin les soldats du Wakanda. Wakanda Warrior, capacité d'équipe Team Player plus Wakanda. Donc en plus vous allez pouvoir récupérer des Team Ability de votre roi par exemple. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant? Il y a des Black Panther avec la Team Ability Avenger pour griller, enfin pour augmenter de 1 votre attaque contre une Team Ability donnée. Là on pourrait récupérer la Team Ability X-Men. Si en plus vous jouez Everett Ross, elle récupère la TA Shield, donc elle ne tire plus à 3 cases mais à 4. Donc pour 30 points, là on a vraiment un excellent générique. On a de la charge avec du Lame Griff Crow, et sinon, plus 1 à l'attaque, plus 1 aux dégâts, grâce à Close Combat Expert. On a de l'Empower, pour augmenter les dégâts d'alliés adjacents quand ils font des attaques au corps à corps, avec un 19 de défense au close, pour 15 points. Vraiment, là ça tape très 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 fort, et je suis assez fan de ce genre de générique. Vraiment, je vais essayer d'en récupérer un maximum pour faire une belle équipe du Wakanda qui va taper très fort. Je n'ai pas pris le temps de vous présenter la figurine. Donc voilà, hein. En plus la position, même si elle est neutre, ça en impose, je trouve. Je trouve ça assez cool. Voilà. J'ai eu la chance, la petite couette derrière ne s'est pas cassée dans la boîte. Donc on ne se plaint pas. Figurine suivante, Ayo. Donc pareil, hein, une fille... entre la tenue et la position, on se dit, est-ce qu'on est vraiment sur un jeu de figurines où il y a des super-héros qui se tapent dessus? Bon, c'est bien d'avoir un peu des profils différents à présenter. Mais donc, que propose-t-elle? Une figurine qui se joue à 60 ou à 30 points. Ayo, Wakanda Armor Warrior, capacité d'équipe Wakanda. Au début de la partie, premier trait, pardon, ajoutez 2 Vibranium tokens à votre sideline. Vous voyez, c'est ce dont je parlais, ce que peut vous retirer Claw. Donc voilà, déjà vous avez 2. Personnages volants. Alors là, c'est assez intéressant puisque là, sur toutes les figurines que nous avons vues, la seule volante jusqu'ici, c'était évidemment Tornade. Et je pense que des volants avec le mot-clé Wakanda, on va pas en avoir des masses. Donc, pour moi, pour votre déploiement, ça peut être pas mal. Pouvoir de défense qu'elle a sur les 2 premiers clics quand vous la jouez à 60 points. Defend et Willpower, donc elle pourra partager son 18 de défense si elle est adjacente à un personnage allié. En free, vous pouvez retirer des Vibranium tokens de votre sideline. Si vous le faites, retirez un marqueur d'action à toutes les Dora Milaje dans votre range. Elle a une range de 4 qui peut être augmentée grâce à la TA Shield et si elle a des Dora Milaje adjacentes. Donc voilà, c'est pour juste du retrait de Vibranium de votre sideline. Elles peuvent repasser à l'attaque. Je trouve ça assez costaud. Elle a du leadership, donc c'est très bien. Et elle détruit les bloquants en se déplaçant. Donc elle va vous permettre de modifier la géographie de la carte. Donc c'est plutôt cool.
Les scientists du Wakanda. Évidemment, donc vous voyez, hein, une calculatrice et une éprouvette, donc nous sommes un scientist. Une blouse blanche en plus, ça rappelle les cours du collège. Ouh là là. Alors, pourquoi je dis oulala? Parce qu'on a donc Wakanda Scientist, Team Wakanda, hein, Team Ability, mot-clé Wakanda Scientist, je trouve que ça, voilà. 3 de portée, des valeurs constantes, hein, 6, 9, 16, 1 toute sa vie, avec volonté sur les 3 clics et outwit sur les 3 clics. 15 points, je vérifie derrière. Voilà, on voit qu'il y a ceci, mais ce dont je vais vous parler, pourquoi je dis oula, c'est parce que pour une commune, il y a beaucoup de texte. Une fois par tour, quand Wakandan Scientist ou un personnage allié adjacent avec le mot-clé Wakanda touche lors d'une attaque, après la résolution, ajoutez un token Vibranium sur votre sideline. Donc là, ce n'est pas d'office en début de partie comme avec IO, mais lorsque le Scientist ou un personnage allié avec le mot-clé Wakanda touche, que vous ajoutez un marqueur, un token Vibranium. En free, retirez les Vibranium tokens de votre sideline si vous le faites. Enfin, n'importe quel n'importe quel Vibranium, pardon. Si vous le faites, choisissez un personnage adjacent allié qui n'est pas équipé. Générez un Vibranium Armor Equipment et équipez-le à ce personnage. C'est donc ce que l'on voit ici. Et donc, vous augmentez la défense de +1 au personnage qui enfile cette armure. Donc c'est assez cool, parce que là, vous vous dites, oui, mais il faut que soit le Scientist, soit un allié adjacent touche pour récupérer un token Vibranium. Là, vous avez vu, on a des figurines qui vous le fournissent direct. Donc directement, vous pourrez retirer des Vibranium pour récupérer l'armure de Vibranium et faire +1 à la défense. Ça va demander un peu de... voilà, un scénario à tiroir, ce dont vous avez besoin pour aller doucement vers votre point d'arrivée. Mais ça peut être cool. J'en ai eu 2, donc voilà, ça y est, c'est amusant également. Figurine suivante. Pareil, je ne m'y attendais pas du tout. Le retour de Colin Wing. Alors, dans une extension Wakanda, c'était pas forcément la figure, enfin Black Panther, c'était pas forcément la figurine à laquelle je m'attendais le plus. Position pas trop dégueu, vraiment, voilà. Hop. Alors, on voit beaucoup de mots-clés. Colin Wing, capacité d'équipe Avengers et Defender. Avenger, Defender, Hero for Hire, Marvel Knight, Détective, Martial Artist, Spy. Alors, beaucoup de choses. Elle est jouable en 50 ou en 25 points et elle ignore les terrains élevés sur le mouvement. On voit qu'à 50 points, les 2 premiers clics apportent beaucoup. Hein. Charge et lame Grave Crow et plus de au corps à corps, plus le Empower. Donc voilà. Après 25 points, pour 25 points, on a quand même accès à tout ça. Ce que je trouve pas mal. 3 de dégâts avec 11 d'attaque sur les derniers clics de vie plus super sens. C'est plutôt cool. On voit qu'elle a un trait. Quand Colin Wing ou un autre personnage allié avec le mot-clé Heroes for Hire met KO un personnage adverse, après la résolution, soignez un personnage allié d'un clic. Donc c'est plutôt cool puisque elle peut se soigner elle-même d'un clic, ou les autres Heroes for Hire vont pouvoir se soigner d'un clic grâce à cet effet. Donc je trouve ça, voilà, plutôt sympa. Alors après, est-ce que vous devez la jouer si vous tombez dessus en scellé? Je suis pas certain. Ça dépendra peut-être des mots-clés que vous avez à côté. Mais pour 50 points, vous avez quand même un excellent attaquant secondaire. Vous voyez, là, son rôle est quand même beaucoup plus défini que la première Black Panther Shuri, qui était un peu entre les deux, vous savez, soutien ou combat corps à corps. Est-ce que je l'expose ou est-ce que je la laisse en réserve? Là, avec elle, vous n'allez pas hésiter. Vous allez aller au turbin et ça va cartonner. Figurine. Dernière figurine 16 pour les communes. Donc, Killmonger, qui a la lance qui courbe. Une figurine un peu, voilà, position un peu plus dynamique, bras tendus. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à l'écran,
Mais il a tout plein de petites pits sur le corps, vous savez, comme les fameuses... Alors en plus, si je vous laisse l'écran flou, qui représente les petites cicatrices qu'il a sur le corps. Donc assez cool au niveau de la position, j'aime beaucoup. Et on va voir ensemble qu'au niveau de la figurine, pour une commune, ce doit être la meilleure commune, je pense, qu'on a là. Killmonger, capacité d'équipe, Wakanda, donc Stealth. Wakanda, assassin, ruler, soldier, warrior. Au niveau des mots-clés, on est servi. Très fleuri. Donc là, en plus de la charge, ce petit monsieur pourra faire 2 attaques au corps à corps. Tout le temps. C'est tout le temps 2 attaques au corps à corps. Quand Killmonger met KO un personnage adverse, après la résolution, retirez-lui un marqueur d'action et retirez aussi un marqueur d'action à un personnage allié. Il fait 60 points. À 60 points, vous commencez, voilà, clic 1 et vous avez 11 d'attaque, que 2 de dégâts, mais vous ignorez les réducteurs et en plus vous avez la micro. Si vous commencez à 30 points, vous êtes sur le clic 4 et vous êtes à 11, 17, 3, mais n'oubliez pas que vous avez fleuri, donc tout votre potentiel de dégâts est multiplié par 2. Pourquoi est-ce que pour moi c'est une des meilleures figurines? Parce que on va voir après qu'il y a des figurines dans cette extension qui boostent les personnages avec le mot-clé Wakanda sans avoir besoin d'être adjacent. Et donc celui-ci, il devient parfaitement ignoble pour 30 points. Si on pense en plus à, par exemple, au Kingpin Prime de Next Phase, qui va le rendre encore meilleur, vraiment, on est sur... pour moi, c'est la meilleure commune de l'extension. Ses possibilités sont folles. Et si en plus vous arrivez à construire, pas forcément autour de lui, puisqu'il fait 60 ou 30 points, ça ne va pas être votre pièce maîtresse, mais vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer. Si vous l'avez dans vos boosters dans un scellé, vous le jouez. Si vous devez l'affronter, éliminez-le rapidement, parce que le potentiel de dégâts est assez dingue. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on a vu toutes les communes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a eu des surprises en termes de thématique et surtout en termes d'efficacité. Moi, ce qui ressort du lot, il y a donc évidemment Killmonger, il y a le Black Panther que je trouve excellent. Le Everett va permettre des choses folles au niveau des croisements de team. J'aime beaucoup Miles Morales pour son soutien grâce au Probability Control. Les Dora Milaje, ça va être une folie pure. Et Ayo, enfin oui, au fur et à mesure, plus j'avance et plus toutes les figurines sont à retenir. Donc si je devais être le plus concis, on va dire, possible, on va dire oui que voilà, ces trois-là, Ayo, Killmonger et le premier Black Panther, sont des communes d'une très très grande qualité. Eh bien écoutez, on se retrouve demain pour passer en revue les Zunko. Et bien écoutez, je vous dis à demain et merci.